Bonjour, cela fait extrêmement longtemps que je n'avais pas publié de vidéo sur cette chaîne. Il est vrai qu'à la base je pensais être actif dessus, faire souvent des vidéos bons plans et autres reviews qui pourraient vous aider, mais là ça fait presque un an que je n'ai plus rien fait, bah d'ailleurs pour les derniers Black Friday. Mais j'ai une bonne excuse, je devais attendre que mes cheveux repoussent, c'est l'ADN de cette chaîne, c'est son empreinte. Les seules vidéos que j'ai tournées avec des cheveux un petit peu courts, vous n'étiez pas d'accord. Mais tout ça c'est terminé puisque comme vous le voyez, ma capillarité est revenue. Nous allons donc pouvoir réattaquer tout de suite les bons plans. Alors on arrive petit à petit en période de fin d'année, de Black Friday surtout. On n'y est pas encore, mais il y a tout de même des ventes flash sur Amazon, des petits bons plans à gauche à droite. Et donc, je me suis dit que pour me remettre dans le bain, enfin nous remettre dans le bain, j'allais vous faire cette petite vidéo. On est sur base de quelques petites promos sympas par-ci par-là sur Amazon, mais on est surtout sur base de ventes flash. Donc des ventes qui vont aller très vite, faudra donc pas traîner. Évidemment, je le répète encore, si vous n'avez besoin de rien, n'achetez rien. Sachez-le, cette vidéo n'est sponsorisée par personne, je ne suis payé par aucune marque ou autre organisme pour vous parler de l'un des produits qui se trouve dans cette vidéo. Néanmoins, vous trouverez en description et en commentaire les liens de tous les produits que je vous présente aujourd'hui. Ce sont des liens affiliés, c'est-à-dire que je touche une toute petite commission sur ce que vous allez payer à Amazon. Ça ne vous coûte pas plus cher, c'est juste moi qui prends une toute petite partie. Bref, sans plus attendre, on commence tout de suite. On commence tout d'abord par les composants. J'ai pas trouvé grand-chose, mais je vous montre quand même ce que j'ai de sympa. On a ici le Ryzen 5 9600X, un processeur début entrée de gamme de chez AMD qui est à 210 € à la place de 288, même si c'est rarement le prix auquel on va le retrouver. On le verra plutôt vers 250-260 €. C'est un excellent processeur pour tout, que ce soit le jeu, le multitâche. Seulement, faudra pas lui en demander trop, pas non plus un processeur professionnel, mais vous pouvez déjà initier du montage vidéo avec, vous pouvez initier du streaming, mais surtout vous pouvez jouer au jeu que vous voulez, à condition bien sûr que vous ayez la carte graphique qui va avec. On passe sur une petite paire de RAM de chez Crucial qui est à 105 € à la place de 140. C'est de la DDR5, 2x16 Go cadencée à 6000 MHz en casse 36. Et alors la Crucial Pro, c'est vraiment une RAM qui est très sobre, assez élégante, il n'y a pas de RGB, elle est vraiment très low profile, elle est très fine. Donc ce sera l'idéal si par exemple vous avez un ventirad qui est très large. En parlant de ventilation, on a un Thermalright Frozen Prism 240, super beau water cooling de chez Thermalright, il est très simple, il est assez minimaliste, 41 €, vraiment le prix c'est donné. On est sur un IO qui peut refroidir un processeur milieu de gamme, vous pouvez même mettre de l'entrée de gamme si vous voulez, un i5, i3, je veux dire à 40 balles le water cooling c'est donné. On a un design très simple, on a un petit peu de RGB sur la pompe, deux ventilateurs 220 mm en RGB, franchement c'est très simple. Et alors comme vous le voyez c'est une vente flash, la promotion finit dans 17 h donc il faut pas traîner. On a ensuite un boîtier de chez Asus, le TUF Gaming GT502, c'est un boîtier très sympa qui est full vitre, qui est large, il est livré avec ses 4 ventilateurs RGB. On est sur un boîtier qui est très réussi je trouve, j'aimais pas trop le GT501, enfin au moment où le 502 est sorti c'était un petit peu la mode des boîtiers de cette forme là, vitré même sur la face avant. On a tout de même la possibilité de mettre comme vous le voyez ici des ventilateurs sur la face latérale, donc bon on vire ceux du dessus pour foutre un petit water cooling, on les fout sur cette face là et c'est réglé. On a deux lanières sur le dessus en plus pour le transporter facilement et voilà, en blanc comme ça il est canon. On le retrouve à 145 € à la place de 161 €, c'est pas une énorme promo mais ça fait toujours plaisir. On a ensuite le Frame 4000D de chez Corsair, cette fois-ci c'est la version RS RGB pour 100 €. On a quand même 20 balles de réduction dessus avec les 17%, donc c'est comme si on payait pas les ventilateurs. C'est le boîtier que j'ai à côté de moi, sauf que moi je l'ai en noir et en version 5000. Il est juste un petit peu plus grand, mais sinon c'est exactement les mêmes boîtiers et vraiment les frames de chez Corsair ils sont magnifiques. C'est les évolutions des boîtiers 4000 et 5000 et ils les ont super bien réussi. En plus de ça, le mesh est très joli. Corsair lui ont donné leur DA, donc vraiment ça rend le boîtier assez unique en termes de design, même si globalement il est simple. On peut tout enlever, tout ajuster, tout modifier, vraiment c'est super cool. Ah oui, et malgré que ce soit un 4000, donc un petit boîtier, on a quand même la possibilité de mettre un IO de 360 mm au plafond. On a le même en noir qui est disponible, il est très légèrement plus cher, mais c'est toujours une promo. On en a déjà fini avec les composants, maintenant on passe aux périphériques et accessoires pour le setup. On passe direct sur un gros bureau, un bureau de la marque Songmax, ils font des très bons bureaux assis debout. C'est pas les plus quali qui existent, mais ça marche quand même super bien, ça tient bien le coup, et en plus celui-ci il est énorme. 1m80 sur 80 cm de profondeur, c'est exactement ce que j'ai ici, et je peux tout mettre, j'ai mes deux écrans, et en plus j'ai un écran qui fait 45 pouces, donc il est énorme, j'ai mon boîtier, j'ai encore beaucoup de place, c'est vraiment super grand, et alors là le fait de pouvoir le monter et le descendre, c'est vraiment un luxe, pour les gens qui ont de temps en temps besoin d'être debout, de se dégourdir un petit peu les pattes, de pas rester assis, parce que rester assis trop longtemps, c'est super mauvais, surtout qu'on prend très souvent de mauvaises positions. Et bien là, malgré que la promotion soit pas énorme, 137 € pour un bureau aussi mastoc, c'est vraiment donné. C'est la version qu'on a ici en illustration. Alors on peut voir qu'on reçoit même une petite pochette pour ranger quelques petits trucs sur le côté. Il y a un porte-casque de l'autre côté. On a la possibilité de brancher un câble USB-C sur la manette pour monter et descendre, histoire de pouvoir charger un téléphone ou autre périphérique. 48 décibels de niveau sonore, ça représente le bruit qu'il fait quand il monte et descend. C'est pas excessif non plus. Ça fait du bruit évidemment, c'est monté sur mécanisme, c'est souvent monté sur vérin, donc ça fait un peu de bordel, mais ça va. Et on peut voir que le bureau tient une charge max de 70 kg, ce qui est pas mal du tout. Donc vraiment pour ceux qui voulaient un bureau assis debout,
debout et qui aime bien les couleurs de celui-ci, foncez. Je vois qu'il y a même une version plus foncée. Ah, celui-là, il est encore plus beau. Ah non, c'est dommage, il est plus en stock. Bon, sinon, on a une version toute blanche et alors on a une version noire qui est un petit peu plus chère. Même si personnellement, je préfère quand même les versions en bois. Mais c'est vrai que la version foncée ici, elle était magnifique. C'est évidemment pas du vrai bois, hein, c'est l'imitation à ce prix-là. Vous avez juste une plaque qui est collée dessus, mais ça rend quand même très bien. Mais donc bon, là, c'est un petit peu dommage. On a que le bureau clair, mais il est quand même très joli aussi. On enchaîne sur une souris de chez Asus ROG, la Keris Wireless. C'est une souris qui a déjà fait ses preuves. Ergonomie vraiment très simple, hein. Comme vous pouvez le voir au niveau de la forme, c'est une souris assez simple qui épouse généralement bien les formes de la main. On a un capteur qui peut monter jusqu'à 36 000 dpi. On a la triple connexion Bluetooth wireless à USB. C'est une souris qui pèse 75 grammes, donc pas excessivement lourd non plus, hein. C'est plutôt léger, même s'il en existe de bien plus légère, c'est vrai. Et on va donc y retrouver une petite réduction de 5%. On passe ensuite sur une souris qui aujourd'hui n'est plus produite, aujourd'hui n'existe plus puisque Turtle Beach a racheté Roccat. Mais là, on a donc la version Roccat. Je suis encore assez surpris qu'il reste des modèles. En gros, cette souris, si vous l'achetez, elle est, j'ai envie de dire presque collector, hein, parce que c'est absolument pas un objet de collection et personne ne vous le rachètera dans 10 ans, je pense. Mais c'est le dernier modèle de la Con XP qui est sorti, la dernière version, et je vois qu'il en reste toujours sur Amazon alors qu'elle n'est plus produite depuis plus d'1 an. Maintenant, si vous préférez avoir la version actuelle au même prix, avec le logiciel qui fonctionne encore et qui est encore mis à jour, on a la Turtle Beach Con XP-R, hein, c'est la même, sauf que elle a été rebrandée Turtle Beach. Et on a toujours le petit socle qui est fourni avec pour la recharge, elle est disponible également en noir, elle est au même prix à quelques centimes près, hein. Ici on la retrouve à 129,29 et l'autre elle est à 129,99. Mais voilà, pour ceux qui étaient fans de Roccat, c'est peut-être encore la dernière opportunité pour avoir du Roccat. On passe ensuite sur les claviers en commençant par du EpoMaker, le HE68. On est sur un clavier 8000 Hz avec des touches magnétiques, donc vous allez pouvoir ajuster à votre vouloir, hein. Le point d'activation commence à 0,01 mm, vous le montez jusqu'où vous voulez. Je lis qu'on a quand même 5 couches d'insonorisation. La seule chose, c'est que c'est un clavier QWERTY. Je n'ai malheureusement pas trouvé de version AZERTY, encore moins en promo. Après voilà, la promo n'est pas gigantesque puisqu'on passe de 43,99€ à 41,79€. C'est une petite ristourne pas énorme, mais je vous la présente quand même. Toujours du EpoMaker en magnétique, le HE81, pareil, clavier 8000 Hz. Il est un peu plus simple esthétiquement parlant, juste on va retrouver des touches transparentes ici, c'est vraiment très cool. J'adore ce côté un petit peu ancienne Game Boy Move transparent. Ça fait très rétro, c'est sympa. Encore une fois, comme je l'ai dit, on est sur un clavier magnétique, code swappable, fréquence 8K et balayage 32K. Et encore une fois, réduction de 5%, donc on a un peu plus de 3€ de réduction. C'est pas énorme, mais encore une fois, il faut se dire que c'est un clavier qui est déjà pas très cher. Encore du EpoMaker, cette fois-ci, ce n'est pas du magnétique, c'est du mécanique. Le Ola F75. Clavier 75%, un petit peu plus simple, un petit peu moins axé gros gaming, gros e-sport, hein. Ça reste pour du gaming quand même, mais on est sur quelque chose qui est un peu moins au millimètre près. On va retrouver un petit knob dessus sur le coin supérieur droite. Comme vous pouvez le voir, il est beau, c'est encore du QWERTY, c'est très souvent le souci avec les claviers EpoMaker, hein, même si on a en AZERTY. Et lui, il est donc à 76€. Ah, et je pensais en avoir fini avec les claviers, mais pas du tout, puisqu'on a encore un EpoMaker XOLA, le F65, clavier mécanique de 65%. Et encore une fois, on est sur un clavier avec 5 couches d'insonorisation. Prix initial 76€, il y avait déjà eu une petite réduc, cette fois-ci encore un peu plus, donc on le retrouve à 54€. On a maintenant un petit casque de chez SteelSeries, le Artis Nova 3X wireless. C'est un casque entrée milieu de gamme. Il est très très sympa pour plein de raisons, hein. Son confort, son ergonomie. Alors, juste pas compter sur son micro, mais ça vous pouvez l'enlever. C'est du wireless, donc on va pouvoir le connecter en Bluetooth ou alors avec le petit dongle qui est fourni avec. Assez léger, donc ça renforce un petit peu le confort, hein, puisqu'on n'a pas quelque chose de lourd sur la gueule. Je vois une autonomie qui peut monter jusqu'à 40 heures, c'est très cool, hein. On n'a pas de RGB dessus qui vient pomper de la batterie, donc c'est sympa. Et vraiment pour l'avoir déjà testé et présenté dans un guide d'achat, je l'ai eu en main, il est très cool, il est confort, il est léger et le son est vraiment bon. Vous pouvez moduler pas mal de choses grâce au logiciel de SteelSeries. Il est initialement au prix de 100€, ici on le retrouve à 85€. Un autre casque que je considère comme très entrée de gamme également, le Logitech G733. On est encore une fois sur un casque qui est super léger, super confort. Il coûte pas mal plus que ça, en temps normal il est à plus de 120 balles, plus de 150 même. Il est confort, il est léger, il a pas mal d'autonomie, une portée qui monte jusqu'à 20 mètres en fonction des obstacles qui vont se trouver. Et alors un petit microphone qui est sympa mais pas plus que ça, et s'il vous emmerde, vous pouvez totalement le détacher. Et donc comme je l'ai dit, initialement il coûtait 160€, le prix a pas mal baissé parce que le casque est sorti il y a un petit moment maintenant, et là on le retrouve à 85€. On passe maintenant aux écrans avec le Acer Nitro ED270R. C'est un écran 27 pouces, résolution Full HD, temps de réponse 180 Hz et une incurvation de 1500 Hz, donc c'est l'incurvation la plus petite qui existe je crois. C'est très très léger, bon après c'est un écran 27 pouces donc on n'allait pas vous faire une incru. C'est très léger, 1500 Hz, mais bon c'est un écran 27 pouces donc ils n'allaient pas vous faire une incurvation de zinzin non plus. Et vraiment les petits écrans Acer Nitro comme ça a fait ses preuves, ça fait le taf. Du 27 pouces 1080p en 180 Hz à ce prix là, c'est vraiment très sympa. Et là on a une belle promo avec les 25% puisqu'on le retrouve à 130€ à la place de 180. Un autre écran un petit peu plus cher mais un petit peu plus mastoc cette fois-ci, le ROG Strix XG27 de chez Asus. Cette fois-ci on est sur un écran 4K. Comme on le voit ici, c'est un dual mode, donc vous avez la possibilité de soit de le mettre en 4K 160 Hz, soit en Full HD 320 Hz. En gros, si vous jouez à un AAA style aventure ou quoi, et que vous avez envie simplement de profiter du jeu sans avoir besoin d'une fréquence énorme, vous pouvez le passer en 4K. Et si vous voulez faire du compétitif également, du Call of, du Apex, que vous voulez, là vous le passez en 1080p et vous aurez
aurez accès à une fréquence de 320 Hz. Il est normalement au prix conseillé de 530 €. On peut voir que durant les 30 derniers jours, il a été à plus ou moins 400 €. Et là, on le retrouve à un peu plus de 370 €. C'est déjà un budget un petit peu plus élevé pour un écran, mais c'est quand même du bon écran. On passe cette fois-ci chez Korui, les kings de l'écran pas cher. Alors, cette fois-ci, on est sur quelque chose qui ressemble fortement au Acer Nitro que je vous ai montré. 27 pouces, 180 Hz. La seule chose, c'est qu'ici, on est sur de l'écran 1440p. Donc, ce que les gens appellent résolution 2K. 150 € pour des specs comme ça, c'est vraiment cool. La promo est pas énorme, mais comme vous pouvez le voir, l'écran, il est pas très cher de base. Et Korui, vous en avez peut-être jamais entendu parler, mais c'est vraiment cool. C'est des écrans qui, esthétiquement parlant, font un petit peu de cheapos, bon, comme le Acer Nitro. Je veux dire, il y a rien d'extravagant, il y a rien de waouh. Mais par contre, en termes de qualité, c'est cool. La dalle est bonne. Franchement, ça fonctionne très bien. Encore du Korui, mais cette fois-ci un petit peu plus haut de gamme, même esthétiquement parlant, ça fait un petit peu plus sympa quand même. Écran avec une dalle 27 pouces, 1440p, et alors fréquence de 320 Hz, temps de réponse 1 ms, dalle Fast IPS. C'est clairement un écran qui est taillé pour du FPS, du compétitif, bon, même si généralement on monte pas en 1440p. Et alors, on est sur un écran ergonomique que vous allez pouvoir tourner en vertical si vous le souhaitez. La réduction s'élève à 10%, donc on va le retrouver à 270 € à la place de 300. C'est pas mal du tout. Et on termine les écrans avec un KTC 27 pouces, c'est du mini LED, donc ça c'est très cool. Dalle non incurvée QHD avec une fréquence de 180 Hz, c'est très sympa. Et alors, comme vous pouvez le voir, l'écran il a un petit look quand même, il a sa petite gueule, il a ses formes un petit peu arrondies, il est blanc, ça me fait penser un petit peu à Alienware, c'est très sympa. Et KTC c'est pareil, c'est pas une marque qui est ultra connus, mais ils font des écrans très sympathiques. La réduction n'est que de 5%, mais initialement on a un prix de 350 €. Là on le retrouve à presque 100 € de moins avec tous les promos et les 5% là, donc c'est plutôt cool. Ah ben non, c'est pas le dernier écran, j'avais oublié que j'avais trouvé ce petit ultra wide, un Gaufold de 34 pouces, comme je l'ai dit, ultra wide, donc 2560 par 1080p. C'est du 21/9, c'est très large, fréquence de 120 Hz, DAL IPS, et tout ça pour 153 € mes amis, c'est pas cher du tout, je trouve, pour un écran comme ça. Alors encore une fois, Gaufold, c'est pas la marque la plus connue, c'est pas la marque la plus qualitative au point de vue de la structure du châssis de l'écran. Vous pouvez voir que le pied fait vraiment très simple et minimaliste, mais je vous assure que l'écran est quand même très bon. On a ensuite un support d'écran ergonomique de chez NB Ergonomic à 90 € à la place de 130 €. Et alors la petite particularité, c'est que il a un petit peu de RGB. Ça sert absolument à rien, c'est que du marketing, mais je trouve ça marrant, je trouve ça joli. Ça fait très kéké, j'adore, regardez ça. Donc si vous êtes à fond dans votre setup, que vous voulez quelque chose d'esthétique, de lumineux, c'est très cool. Il existe en plusieurs coloris différents et ils sont tous en promo, donc voilà, si vous voulez quelque chose de coloré, de joyeux, n'hésitez pas, c'est très sympa. Bon, par contre, ça fait un petit peu cher le support d'écran, je vous l'admets, mais faut dire que ça claque quand même. Alors cette fois-ci, c'est très particulier, je sais qu'il y en a qui vont me taper sur les doigts parce que beaucoup n'aiment pas du tout Alienware et je peux comprendre que dans le game du montage PC, les gens puissent détester Alienware, je comprends parfaitement. Pour avoir déjà eu 2 modèles d'Aurora similaires à celui-ci, moi j'aimais bien, je trouvais ça cool. Il a des défauts et le prix n'est pas non plus moindre, c'est pas des plus donnés. On est sur un 13700 KF, une 4080, bon, 16 Go de RAM, c'est un petit peu dommage. On a quand même 1 Tera 5 de SSD, c'est quand même cool ça. Mais pour ceux qui sont fans d'Alienware, qui n'ont pas envie de se casser le cul à monter leur PC et qui veulent quelque chose d'un petit peu esthétique, un petit peu bizarre, les Aurora, je trouve ça quand même plutôt cool. Comme j'ai dit, j'en ai eu 2. Pourquoi je les ai pas gardés? Parce que la plupart du temps, c'était connecté à ma télé pour que je joue. Ça me servait entre guillemets de PC console. Sauf que je ne joue jamais sur TV et je n'ai même plus de TV, je l'ai donné. Donc mes Aurora aussi, je les ai donnés. Alors il faut le dire, souvent c'est cher, c'est avec du châssis en plastoc. Ici sur l'avant, c'est du plastique. Bon, ça respire un tout petit peu parce qu'ils ont laissé ouvert sur l'avant. Ici, on a aussi un petit peu de mèche pour laisser respirer sur le côté. Il y a plein de choses qui vont pas et jamais je vous dirais d'acheter ça plutôt que d'acheter un PC à monter soi-même ou alors même de passer par des intégrateurs, c'est bien mieux. Là, il y a quand même 17% de promo, donc sur un prix comme ça, on passe de 3210 € à 2680 environ. C'est vrai qu'à ce prix-là, on peut se faire quelque chose de vachement mieux, mais j'avais quand même envie de vous montrer que cette promo existait. Si vous en battez les couilles, je comprends parfaitement. C'est normal, comme je vous l'ai dit, moi je suis pas non plus là pour vous faire acheter, mais voilà. Si vous aimez Alienware, si vous aimez le look ou quoi, moi je vous montre que ça existe. On est sur de la 4080, donc c'est pas du dernier cri, c'est une génération qui date d'il y a 2 ans maintenant, mais ça fonctionne encore vachement bien. Pareil pour le 13700 KF, c'est très bien. La seule chose que je trouve pas du tout équilibrée dans cette config, c'est ces putains de 16 Go de RAM. Vraiment, c'est idiot, ils auraient pu en foutre 32 surtout à ce prix-là. Mais pour le reste, vous avez un PC qui est déjà monté, vous avez la garantie Amazon, vous avez la garantie Alienware derrière d'elle. Donc sachez que je ne vous pousse pas à l'acheter, sachez que je ne travaille pas non plus avec Alienware depuis un bon moment maintenant et je compte pas réitérer. Mais je trouve que d'une certaine manière, pour un certain type de public, ça peut être intéressant. On retourne côté périphérique avec un micro, le Tonor TD510. C'est un micro qui peut aussi bien se connecter en XLR qu'en USB. Donc soit vous avez une carte son et vous le balancez dessus, soit vous le branchez en USB et vous aurez accès au petit bouton qui se trouve juste ici. Donc un petit bouton pour mute, pour monter le son ou le descendre. Ça, quand on est en XLR, ça ne fonctionne pas. Et pour l'avoir déjà eu en main, pour l'avoir déjà testé, c'est très sympa. Ils ont essayé de faire quelque chose qui se rapproche un petit peu du Shure SM7B, même si on n'est pas sur la même qualité de micro.
extérieurement parlant, on est sur un beau micro, il est quali en main, un petit peu plus léger qu'un Shure SM7B quand même, on sent pas la même quali, mais comme vous le voyez, ça peut se brancher sur PC, sur console, on a un filtre anti-pop directement intégré dessus, bon, c'est un excellent micro. Et là, avec ses 10% de réduction, on le retrouve à 54 € à la place de 60. Et alors, si vous n'avez pas de bras micro, il y a une option où on peut l'acheter directement avec le bras pour un petit peu plus cher. Toujours dans les micros, un combo micro table son de chez Fifine que j'ai eu. Alors ça, c'est vraiment très très sympa pour ceux qui veulent quelque chose un petit peu style Go XLR mais qui n'ont pas trop les moyens parce que ça coûte extrêmement cher, hein. Ici, on a la petite Fifine Audio Mixer qui permet de faire pas mal de choses, hein. Comme vous pouvez le voir, elle a directement une Alim Phantom de 48 volts dessus pour alimenter son micro puisqu'il est en XLR. Et également la possibilité de le brancher en USB, mais bon, si vous achetez le combo, ça sert à rien, hein. Faut le brancher directement à la carte son. Il est très sympa esthétiquement parlant avec son petit RGB, il a un petit socle déjà qu'on peut poser sur la table directement. Qualité de son très acceptable, hein, vraiment très bien. Et puis bon, bah, cette petite table son qui vous permet de moduler vos pistes, de monter, descendre le son et tout, de rajouter quelques petits effets. On a un voice changer, il y a 4 boutons customisables, soit pour ajouter des effets ou alors pour en faire une soundboard. Bref, le combo est vraiment très sympa. Initialement, il est à 130 € et là, avec la réduc, il descend à 98 €. Et franchement, pour le prix, pour ceux qui n'ont pas un budget énorme, c'est super intéressant. On termine côté périphérique avec une webcam de chez Osbot, la Meet SE, une webcam qui peut filmer jusqu'à 1080p à 100 fps. On a un petit capteur dedans, hein. Bon, c'est normal, c'est une webcam. On a quelques petites options qui sont liées à l'IA directement sur le soft. Pour ceux qui connaissent la Logitech C920, bah, on va dire que c'est quelque chose qui est un petit cran au-dessus, qui est un petit peu plus poussé niveau software avec lequel on peut s'amuser. Franchement, c'est une webcam très sympa, ils font des trucs cool Osbot. Et alors, si vous le désirez, vous avez 2 coloris différents qui sont également en promotion. Et alors, pour finir cette vidéo, quelque chose qui n'a absolument rien à voir, mais que j'ai acheté pour mon voyage aux États-Unis cet été et qui est vraiment génial. Un power bank, on a 20 000 mAh de charge, donc c'est vraiment beaucoup, mine de rien, hein. Ça, il existe plus aujourd'hui, mais on a quand même un format qui est assez compact, mine de rien. Elle peut délivrer 145 watts, donc si vous avez les câbles qui vont, ça peut aller très vite pour la recharge. On a un petit écran LED sur le côté qui affiche la recharge restante. Et alors dessus, on a un port USB-C et USB-A. Alors comme je vous l'ai dit, bah moi je l'ai acheté cet été, elle est juste là et vraiment j'en suis super content. Ça m'a servi à recharger mon iPhone, mes mini caméras, ma Switch. Ça prend pas trop de temps à recharger entièrement et ça délivre très vite si vous avez les câbles adaptés, comme je l'ai dit. Franchement, c'est un super bon outil si vous bougez beaucoup. Et comme je l'ai dit, on était au dernier produit de cette vidéo. Alors étant donné que ce sont des ventes flash pour la plupart, pour une très grande partie, il se peut très bien que si vous regardez cette vidéo 5, 6, 7 jours après que je l'ai sortie, il n'y ait plus rien, enfin que le produit soit toujours là mais plus en promo, c'est pour ça que je dis qu'il faut aller vite, mais ne tombez pas non plus dans le waouh c'est en promo, il faut acheter. Vraiment, c'est absolument pas pour ça que je fais ces vidéos, certes ça m'aide puisque ça m'apporte une rémunération, mais je cherche absolument pas à gagner de l'argent à tout prix, quitte à vous niquer. Donc vraiment, si vous avez regardé cette vidéo en entière, je vous remercie énormément déjà, mais si vous avez besoin de rien, n'achetez rien. Ces vidéos m'aident beaucoup puisqu'elles me rapportent de l'argent, mais j'aimerais aussi qu'elles vous aident également, pas l'inverse. Faut plus jamais que je fasse ça, ça fait trop mal et en plus je sais qu'il y en a qui vont screen. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et la partager à vos potes qui auraient besoin de bons plans. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Ce n'est pas ma chaîne Discover ID, c'est iDiscount, une chaîne secondaire. Et restez au taquet, activez les notifications, tout ça, parce que je vais commencer à publier beaucoup sur cette chaîne. Pas juste des bons plans, mais aussi des reviews, des tips, plein de petites choses pour économiser de l'argent et pour aussi savoir vers quel produit s'orienter. Bref, merci encore une fois de l'avoir regardé et on se retrouve très bientôt pour de nouveaux bons plans.